L'œil de l'hippopotame. Un hippopotame traversait un marigot lorsque soudain l'un de ses yeux se détacha et tomba au fond de l'eau. L'hippopotame se met alors à chercher de tous côtés. Il tournait et retournait sur lui-même, fouillait à gauche, à droite, devant et derrière lui, mais il ne trouvait pas trace de son œil. En le voyant faire, les oiseaux du fleuve ne cessaient de lui crier « Calme-toi, mais calme-toi donc !» Mais l'hippopotame affolé ne les entendait pas. Il lui fallait absolument retrouver son œil perdu. Alors les poissons et les grenouilles joignirent leur voix à celle des oiseaux. « Calme-toi, hippopotame, mais calme-toi donc !» Finalement, l'hippopotame finit par les entendre, il s'immobilisa et les regarda. Aussitôt, la vase et la boue qu'il soulevait en pataugeant se posèrent au fond du marigot, et entre ses pattes, dont l'eau redevenue claire, l'hippopotame aperçut son œil, il le ramassa, il le remit à sa place. Michel Piquemal, Philippe Lagotière, Les Philofables, édition Albin Michel. Alors après la lecture de ce conte, nous allons essayer de souligner quelques mots qu'on va expliquer par la suite. Alors d'abord ici nous avons le mot marigot, voilà, le mot un marigot. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un marigot. Soudain, se détacha, tomba au fond de l'eau. L'hippopotame se mit alors à chercher de tous côtés, tourner et retourner sur lui-même, fouiller, trace, affolé, voix, mobilisa, s'immobilisa, pataugeant. Alors nous allons commencer l'explication du conte. Alors l'œil de l'hippopotame. Alors l'hippopotame c'est un animal immense qui vivait toujours dans un marigot. Alors lorsqu'on parle d'un marigot, on parle d'un bras mort, d'un fleuve, d'une rivière au marée d'eau stagnant. Lorsque soudain, alors soudain ça veut dire tout à coup, brusquement, ou bien tout à coup, brusquement, soudain. L'un de ses yeux se détacha et tomba au fond de l'eau. L'hippopotame se met alors à chercher de tous côtés. Il tournait et retournait sur lui-même, fouillait. Alors fouiller ça veut dire creuser la terre en vue de chercher quelque chose. Creuser la terre en vue de chercher quelque chose. À gauche, à droite, devant et derrière lui, mais il ne trouvait pas trace. Alors trace ici a le sens de empreinte de son œil. En le voyant faire, les oiseaux du fleuve ne cessaient de lui crier « Calme-toi, mais calme-toi ». Mais l'hippopotame affolé. Alors l'hippopotame ici, lorsqu'il n'a pas trouvé son œil, il commence à devenir, alors affolé, ça veut dire rendre fou quelqu'un. Il devient fou. Ne les entendait pas, il lui fallait absolument retrouver son œil perdu. Alors les poissons et les grenouilles joignèrent leur voix. Alors la voix, ça veut dire un ensemble de sons produits par les cordes vocales. À celle des oiseaux, calme-toi, hippopotame, mais calme-toi donc.
Finalement, l'hippopotame finit par les entendre. Il s'immobilisa. S'immobilisa, ça veut dire il devient immobile et les regarda. Aussitôt, la vase et la boue qu'il soulevait en pataugeant se posèrent au fond. Patauger, ça veut dire s'amuser dans une eau peu profonde ou bien marcher dans une eau bourbeuse. Se posèrent au fond du marigot et entre ses pattes, dans l'eau redevenue claire, l'hippopotame aperçut son œil et le ramassa et le remit à sa place. Après avoir lu et expliqué quelques mots qui semblent difficiles dans ce conte-là, nous allons passer à la vérification de la compréhension du conte, en essayant de répondre ensemble à ces questions de compréhension. Alors, d'après ce texte, d'après le contexte, qu'est-ce qu'un marigot? Alors, un marigot, ça veut dire quoi? Ça veut dire un bras mort, un bras mort d'un fleuve alors un bras mort d'un fleuve ou marée mare d'eau. Stagnant. Deux, quel est le problème au début du conte? Alors dans ce conte, au début, le problème est le suivant. L'un des yeux de l'hippopotame se détacha et tomba au fond de l'eau. 3. Quelles sont les étapes de ce conte? La perte d'un œil, deuxième, une longue recherche, à la fin véhicule une moralité, une leçon de sagesse. Ici 5, quelle est la morale de ce conte? Dans telle
situation, il ne faut pas réagir à chaud c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un problème, il faut se calmer et essayer de trouver la solution au lieu de réagir ou bien au lieu de se mettre en colère. Comme ça, on va pas trouver facilement la solution de ce problème. Merci sur votre attention et à la prochaine vidéo.